Shalom, bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Aujourd'hui, lundi 29 décembre 2025, le dernier lundi de cette année 2025, la dernière semaine, nous rendons grâce au Seigneur. Un jour nouveau s'est levé pour nous et nous voulons lui dire toute notre reconnaissance. Mon frère, ma soeur, il est temps que tu rendes grâce à ton Dieu pour la vie qu'il t'a donnée, pour tout ce qu'il fait dans ta vie et tout ce qu'il fera encore dans ta vie. Et que tes yeux soient portés sur celui qui est appelé le Fils de Dieu. Jésus, celui qui porte le nom qui est au-dessus de tous les autres noms. Lorsque son nom est invoqué, la Bible nous dit que dans le ciel, sur la terre, sous la terre, tous les genoux fléchissent et toutes les langues confessent que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père, parce qu'effectivement, il est Seigneur. Que tes yeux soient portés vers lui. Et ce matin, j'aimerais t'exhorter et te poser cette question en même temps. Veux-tu être l'ami de Jésus? Souvent, nous chantons même des cantiques et tout le monde veut être l'ami de Jésus. Tout le monde veut que Jésus soit son ami, je vais dire. Oui, nous disons notre meilleur ami, c'est Jésus. L'ami qui ne nous abandonne jamais. L'ami qui vient à notre secours quand nous sommes en souci. Mais est-ce que nous voulons être l'ami de Jésus? Jésus veut être ton ami, mais est-ce que toi, tu veux être son ami? C'est la question que le Saint-Esprit m'a posée ce matin et j'aimerais partager ça avec toi. Est-ce que tu veux être l'ami de Jésus? Écoute ce que Jésus-Christ va dire à ses disciples, les disciples fidèles, puisque Judas Iscariote était déjà parti pour aller le trahir. Et c'est aux autres qu'il disait ces choses. Dans Jean chapitre 15, verset 12 au verset 15, c'est ici mon commandement. C'était les dernières heures de Jésus-Christ avant son arrestation et sa mise à mort. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Jusque-là, il n'y a rien d'étonnant. Tu connais bien ce passage. Verset 13, il dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Waouh! C'est un autre niveau de relation, mon frère, ma soeur. Un autre niveau. Je ne vous appelle plus serviteur. Je vous appelle ami. Il disait ça aux 11 qui sont restés. Les amis, vous êtes mes amis. C'est Jésus qui dit ça. Et lui, il a prouvé déjà qu'il veut être notre ami. C'est pourquoi il dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. C'est la relation qu'il veut établir. Même s'il est notre grand frère, puisque nous faisons partie de la même maison, il est notre Seigneur et en même temps notre frère aîné. Il veut que nous soyons amis. Lui, notre ami, et nous, son ami. Mais il donne une condition ici. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Alors, mon frère, ma soeur, est-ce que tu es prêt à faire ce que Jésus commande? Lui, il a fait ce que le Père lui a commandé. Ma nourriture est de faire la volonté de mon Père qui m'a envoyé. Et lui et le Père, il n'y a rien qui faisait que le Père ne lui a pas dit.
dont le Père lui a montré tout ce qu'il doit faire. Il dit, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas tout de ce que son maître a comme secret. Et je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Mon frère, ma soeur, Jésus veut nous apprendre tout ce qu'il a appris de son Père. Veux-tu être son ami? Lui, il a prouvé déjà par son amour manifesté par l'œuvre de la croix qu'il veut être ton ami. Il est en même temps ton Seigneur, mais il veut être ton ami. Partager avec toi les choses. Partager sa pensée avec toi. Partager son cœur avec toi. Partager ses sentiments avec toi. Partager son plan avec toi. Ça t'intéresse, mon frère? Ça t'intéresse, ma soeur? Si cela t'intéresse, alors toi et moi, c'est ce que nous allons faire. Nous allons commencer par bâtir pour nous donner une orientation nouvelle pour 2026. Je veux être l'ami de Jésus. Jusqu'à présent, nous demandons à Jésus de faire ceci ou cela pour nous. Jésus intervient, protège-moi, garde-moi, fais ceci, cela. Maintenant, nous allons nous apprêter à faire ce que Jésus commande. Est-ce que tu es prêt, mon frère? Es-tu prêt, mon frère, ma soeur? Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Maintenant, nous allons ramener ce verset à toi et moi. Donc, si nous voulons être l'ami de Jésus, donc nous sommes prêts à également donner notre vie pour Jésus. Tu comprends maintenant ce verset? Tu vas maintenant abandonner ta volonté pour Jésus, mourir en toi-même pour Jésus. Es-tu prêt à faire cela? Tu es prêt à dire, pas ma volonté, mais la tienne, Jésus. Pas ma volonté, mais la tienne, Jésus. Es-tu prêt à le faire, mon frère, ma soeur? On dit que les vrais amis, c'est ceux qu'on voit dans les moments où on a besoin que quelqu'un se sacrifie pour nous. Si tu es prêt à te sacrifier pour quelqu'un, il peut dire, celui-là est vraiment mon ami. C'est ce que Jésus a dit. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Là, aujourd'hui, nous n'allons pas aller nous pendre, nous faire crucifier. Non. Ce qu'il nous demande, c'est de mourir en nous-mêmes, mourir en notre volonté, mourir en nos propres pensées et d'adopter sa volonté, ses intentions, ses pensées à lui. Ce n'est pas facile, frère. Ce n'est pas facile, ma soeur. Mais voilà la relation que le Seigneur nous propose et que le Saint-Esprit nous expose ce matin. Est-ce que nous sommes prêts à adopter cela? Cela nécessite que toi et moi nous mourions à notre volonté. Ce n'est pas possible si nous gardons nos propres pensées. Ce n'est pas possible si nous gardons nos propres volontés. Ce ne sera pas possible si nous voulons faire ce que nous voulons. Es-tu prêt à ce que nous puissions prier? Nous allons prier. Père, merci pour cette révélation que tu nous as donnée ce matin. Merci Saint-Esprit de ce que tu nous as révélé le cœur de notre Seigneur au travers de ce passage. Il le disait à ses 11 disciples lorsque Judas Iscariote est parti. Mais Seigneur, c'est à nous, tous les disciples de tous les temps, qu'il veut le dire. Je veux être votre ami. J'ai donné ma vie pour devenir votre ami. Est-ce que vous êtes prêts à devenir mon ami? Oh Seigneur, aide-nous. Aide-nous à faire ce que tu commandes. Aide-nous à mourir en nous-mêmes, à mourir, à donner notre vie pour montrer que nous t'aimons. Comme tu l'as dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis.
Nous voulons donner notre vie pour toi, Jésus. Nous voulons livrer notre vie pour toi, Jésus. Abandonner notre volonté pour toi, Jésus. Laisser nos pensées pour toi, Jésus. Laisser nos désirs pour toi, Jésus. Mourir en nos désirs pour faire ce que toi tu commandes. Oh Jésus, viens à notre secours. Saint-Esprit, aide-nous. C'est toi qui crées en nous le vouloir et le faire. Aide-nous à marcher ainsi. Et surtout en cette fin d'année, que nous puissions avoir l'orientation pour la nouvelle année. Et nous voyons tracer clairement l'orientation que tu veux nous donner. Que toute la gloire, l'honneur, la célébration soit à toi, mon Seigneur et mon Sauveur, Jésus-Christ. Sois élevé. Amen. Que le Seigneur te bénisse, mon frère, ma soeur. Médite ces paroles et prie de tout ton cœur. Dis tes propres mots à Jésus. Mais surtout, je te supplie, ne fais pas de vœux. Ne fais pas de vœux. La Bible nous dit que ne fais pas un vœu à Dieu que tu ne peux pas tenir. Demande juste de l'aide, la grâce pour le faire. Que le Seigneur te bénisse. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Je te souhaite une excellente journée au nom de Jésus-Christ. Amen.